patientes qui viennent me consulter pour l'augmentation mammaire, il y a deux catégories de patientes, soit des patientes très jeunes, entre 20 et 30 ans, en fait, qui n'ont pas eu de développement de leur poitrine pendant la puberté. Ces patientes à qui on va proposer des implants mammaires pour créer une poitrine qu'elles n'ont pas eu la chance d'avoir. La deuxième catégorie de patientes, c'est les patientes plus âgées qui avaient une poitrine normale et qui, à la suite de grossesse par exemple, ou suite à une perte de poids importante, se sont vues privées de cette féminité parce qu'elles ont perdu le volume de leur poitrine. La poitrine s'est creusée, s'est vidée, et donc elles vont vouloir retrouver leur part de féminité en recréant leur poitrine. Souvent, elles profitent d'ailleurs d'augmenter un petit peu le volume par rapport au volume qu'elles avaient initialement. Mon objectif essentiel pendant la première partie de la consultation, c'est de bien faire préciser avec les termes de la patiente le souhait final qu'elle souhaite obtenir. De bien prendre les mensurations de la patiente, prendre les mensurations du sein et de l'intégrer au sein de la morphologie, donc de la silhouette de la patiente. Le deuxième point important de la consultation va être le choix de l'implant, ce qui va conditionner également l'aspect naturel du résultat. Actuellement, il existe deux types de formes, un implant totalement rond ou un implant dit anatomique, qui est un implant qui est galbé sur le bas avec une pente douce sur le dessus. L'implant anatomique, on le réservera essentiellement chez les patientes qui n'ont absolument pas de poitrine, qui ont la peau fine et chez qui donc la forme de l'implant va donner la forme du sein. L'implant rond par contre pourrait être tout à fait réservé chez les patientes qui ont déjà du sein avec une glande suffisante qui va recouvrir les reliefs de l'implant et donc ça ne va pas modifier l'aspect naturel du sein. Bien choisir les dimensions de l'implant par rapport aux dimensions du sein que l'on veut augmenter. Le troisième point important, c'est le choix de la technique opératoire. Actuellement, celle qui permet d'obtenir le résultat le plus naturel, c'est ce qu'on appelle le dual plan, qui combine en fait l'avantage du rétromusculaire et du rétroglandulaire. La moitié supérieure de l'implant va être placée sous le muscle, qui va permettre de masquer les contours, le bord supérieur de l'implant. Par contre, la partie inférieure de l'implant va être laissée sous la glande, en libérant bien justement le muscle dans cette partie-là. Pourquoi? Parce qu'on veut obtenir une mobilité, garder une mobilité du sein qui va entraîner une mobilité de l'implant quand même. Chez les patientes qui ont cette technique, quand elles vont s'allonger sur le dos, avoir le sein qui part un tout petit peu sur les côtés, ce qui va donner effectivement l'aspect naturel et éviter d'avoir deux seins qui restent figés sur le dessus. Les deux moyens actuels qu'on a afin que la patiente puisse se projeter, c'est tout d'abord l'essai de gabarit d'implant dans un soutien-gorge adapté. Et par simulation informatique, on peut faire modifier donc plusieurs dimensions d'implants, plusieurs modèles d'implants. On peut voir comme ça en direct des modifications de forme sur son propre sein. Actuellement, les patientes ont la chance d'avoir une multitude de volumes, une multitude de formes, la possibilité de changer la texture. Et nous, ça nous permet justement d'adapter les possibilités au cas par cas et de s'approcher vraiment au plus près de ce que demande la patiente, et vraiment d'obtenir un résultat sur mesure.